Amen. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ ce matin. Lui qui nous a donné d'être vivants. Que son nom soit béni. Il règne. Son règne n'aura jamais de fin. Je suis dans la joie de venir devant vous. Ceux de Dogo vous saluent. Dimanche passé, j'étais allé célébrer là-bas. Il se porte bien. Et il me demande de vous saluer. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Dieu est bon pour nous. Et il a un plan merveilleux pour nos vies. Il fera des choses merveilleuses. Vous êtes des gens de foi. Et gardez cette foi. Et entretenez cette foi. Ce que je dis, je le dis avec assurance. La foi s'entretient. Car nous avons une conscience fragile. Pourquoi? Parce que nous sommes des croyants. Parce que nous croyons en Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit a une loi. La loi du Saint-Esprit, c'est la loi de Dieu. Et cette loi est telle que lorsque tu fais quelque chose qui agit, qui va à l'encontre de la sainteté de Dieu, automatiquement ton cœur t'accuse. Quand ton cœur t'accuse, ta foi est ainsi battue. Tu ne ta foi ne peut plus agir. La foi est agissante. Mais lorsqu'il arrive que la foi, à cause de certaines choses, ne peut plus passer en action, on ne dit plus qu'on a la foi. Amen. Oui, la foi, elle est très, très fragile à cause de notre cœur qui craint l'Éternel. Cette foi opère à cause, ou bien compte tenu du niveau de sanctification de ta vie. Amen. C'est pourquoi nous vous prions, sanctifiez-vous régulièrement. C'est très important. Lorsque vous vous sanctifiez, plus rien ne vous accusera. Rien. Et quand vous voulez parler, quand un démon se dépose dans votre vie et vous voulez agir, vous voulez le menacer, vous le faites avec zèle. Vous le faites avec foi, avec puissance. Et ça marche. Ça marche toujours. Lorsqu'on agit par la foi. Amen. Je dois vous le dire. C'est très important. Vous avez la puissance disponible en votre niveau. Mais il va falloir que tu puisses toujours enlever tout ce qui risque d'affaiblir ta conscience. Tu débarrasses ton cœur de toutes ces choses. Amen. Moi je donne ces enseignements. Ailleurs quelqu'un peut dire il prêche la loi. Et moi je dirais je prêche l'évangile. Je ne prêche pas la loi. Je prêche l'évangile. Je veux être exactement comme mes prédécesseurs, les apôtres. C'est eux qui ont prêché l'évangile. Et c'est eux qui ont prêché la grâce. N'importe
de la loi, le régime de la grâce et qui pêche, il ne connaît pas la grâce. Mais ceux qui ont prêché la grâce, notamment celui que vous connaissez, l'apôtre Paul, il a dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9, quelqu'un de vous, le verset 9 dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? C'est l'apôtre Paul qui parle. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Et pourtant, c'est lui qui a prêché la grâce. Nous sommes sous le régime de la grâce. Et l'apôtre Paul ayant constaté que les gens sont en train de vivre dans le désordre, il revient à eux pour leur dire, attention, ce que je vous ai enseigné à propos de la grâce, c'est pas ça. Si vous pensez que la grâce vous autorise à vivre dans le péché, vous êtes passé à côté. Vous ne comprenez pas l'enseignement de la grâce. Amen. C'est pourquoi il dit, savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Et il commence en citant les choses que l'on dénomme d'injustes. Et il dit, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, ni n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est lui qui a prêché la grâce. Et qu'est-ce que nous comprenons par la grâce? J'ai cru en Jésus-Christ. Et quand je pêche, je lui dis pardon. Et il me pardonne. Ensuite, je vais programmer un autre péché. Je le fais. Je reviens. Je me mets à genoux. Je demande pardon. 2 semaines après, je programme encore un autre péché. Et je pêche. Et je m'agenouille, je demande pardon. 1 mois plus tard, je pêche. Et je m'agenouille, je demande pardon. C'est faux. Tu iras tout droit dans l'enfer. Tu vis dans l'esclavage. Tu ne connais pas la grâce. Tu vis dans le péché. Ne dis jamais que c'est ce qu'on appelle la grâce. La grâce veut dire tu étais dans le monde, en proie au démon, et tu vivais dans la débauche, dans le meurtre, dans l'adultère, dans les querelles, dans les mensonges, et ainsi Satan te maltraitait comme il voulait. Et Jésus est venu dans ton monde là, dans le paganisme là-bas, aussi béni. Il est allé te prendre par la main. Tu n'as rien fait de bien. Tu vivais dans le péché. Et il est allé. Il t'a pris par la main. Et il t'a amené dans sa maison en préalablement te sanctifiant par son sang. Et il dit, vis maintenant libre dans ma maison. Maintenant là, tu es dans la liberté. Cependant, moi j'ai la loi concernant ma vie. Je vis dans la sainteté. Et je fais du bien. Je pratique la miséricorde. J'ai compassion de mes enfants. Toi aussi, applique-toi ce caractère dans la nouvelle vie dans laquelle je vais transporter. C'est ce qu'on appelle la grâce. Et c'est comparable à la grâce que les présidents pratiquent pour leurs citoyens. C'est pourquoi on appelle
président se lève et dit, je les ai graciés. Et on écrit leur nom, on vient en prison, on commence par faire l'appel de ceux à gracier. Tu entends ton nom, tu dis, oh, je sors aujourd'hui. Pourquoi tu cries? Parce que tu as entendu ton nom. Tu n'en étais pas dit. On t'a dit que tu dois faire 4 ans avant de sortir. Et subitement, à peine tu as fait 1 an et demi. Et on cite ton nom. Quelle grâce. C'est vrai, c'est ça la grâce. Oui, c'est ça la grâce. Et tu viens. Et t'es gracié. Et tu vas encore pécher. Tu vas encore voler. Tu vas encore tuer. Et tu dis, non, nous sommes sous le régime de la grâce. Tu es con. Tu ne comprends rien. Tu es passé à côté. Quiconque, écoute, ça là, il faut sortir ça. Il faut mettre ça sur tous les réseaux. Tu mets ça sur tous les réseaux pour qu'ils puissent entendre. Au lieu qu'ils se mettent régulièrement à mentir, à penser à côté. Et la chienne les attend là. Il faut que l'on dise la vérité à tout le monde. L'apôtre Paul, le prédicateur de la grâce, dit, comprenez le bien, les voleurs, les meurtriers, les menteurs, les ravisseurs, et tous. Le ravisseur, regarde de toi, c'est voleur. Ravisseur, souffrant de temps. Voilà. Amen. Les braqueurs. Les caïmans. Il y a des caïmans ici. Même s'il y avait caïmans, est-ce que quelqu'un me dira qu'il y a caïmans? Et les quoi? Personne ne voudra. Confession. Confession. Je veux la confession des caïmans seulement. Je ne veux pas la confession des autres. Je veux la confession des caïmans. Je vais prier pour toi, tu seras libéré. Passez-moi à toi, quoi de bien dans mon éveil. Si vous voulez confession, on dit trop bas. Ok. Il n'y a pas de problème. Bien-aimé, la vie éternelle. Tout à l'heure, je reviendrai là-dessus. La vie éternelle. C'est pourquoi nous sommes les enseignants établis sur vous là. C'est la vie éternelle. Amen. C'est pas pourquoi vous devenez riche. D'ailleurs, je n'ai pas l'autorisation de vous prêcher de devenir riche. Non. Celui que vous adorez, il est votre père. Il sait que vous avez besoin du pain de chaque jour. Il sait que vous avez besoin de vous habiller. Il sait que vous avez besoin de piloter un engin ou bien de conduire une voiture, il le sait. Et quand tu le lui demandes, il va te le donner. Peut-être jusque-là, tu as la foi faible. Ou bien tu blesses ta foi. Moi j'ai prié. J'ai dit Seigneur, je suis en train de transporter les fers pour la projection cinématographique sur mon engin. Donne-moi une voiture. Un mois et demi plus tard, il m'a donné une voiture.
j'ai prêché dans la semaine, je ne sais plus le jour, sur la prière. Nous sommes, c'est hier. J'ai prêché le vendredi sur la prière. Aussi hier, j'ai prêché hier sur la prière. Jésus dit, un ami est allé voir son ami de nuit alors que tout le monde s'est couché. Il dit, mon ami est venu me voir dans cette nuit profonde et je n'ai plus rien pour le nourrir. C'est pourquoi donne-moi 3 pains. Amen. Jésus veut simplement dire, demande-moi. Alors que tout le monde dort, viens, demande-moi. Et que tu veux me demander, fais la précision de ce que tu demandes. Dis-le. Et ensuite, ce pourquoi tu le demandes, tu le dis. Ce que tu veux faire avec, dis-le-moi. Hein? Si tu dis au Seigneur, oh, je veux un véhicule, je veux le véhicule qui actuellement est en vogue. Tu es déjà passé à côté. La précision que le Seigneur veut, ce n'est pas le véhicule dernière gamme actuelle. Ce n'est pas cette précision-là que le Seigneur veut. Ça, c'est l'orgueil. Lorsque tu dis je veux un véhicule, que ce pourquoi tu veux le véhicule soit juste. Une raison juste. Seigneur, je vais à l'église et je mets 2 enfants devant. Je mets 2 enfants derrière. J'ajoute ma femme. Et avec son bébé encore au dos. Jésus, donne-moi un véhicule. Ah, ça c'est valable. Amen. Vous comprenez? C'est valable. Toi-même, ta femme, plus 5 enfants, sur la machine. Jésus ne serait pas d'accord. Alors parce que tu dis que c'est ça le motif de ce que tu demandes, une voiture. Jésus va commencer par bousculer les éléments qui vont concourir à ce que Dieu vient. Alléluia. Écoutez, je vous dis la vérité. Il y a des gens parmi vous là. Les fois que je suis en train de parler, ils disent, pasteur. Le connu c'est évident. Donc ça veut dire que je n'ai même pas ma propre engrais. Il est vrai, j'ai 5 enfants. Ma femme, ça fait 7 ans. Et parce que tu ne veux pas que j'achète d'abord mon propre engrais, tu veux que je passe au véhicule. Petite foi. Oublie ça. Qui te dit nécessairement tu dois passer par ton engrais avant d'aller au véhicule. C'est écrit où? Dites-moi, c'est écrit où? Dans quelle Bible? Mon Père. C'est le besoin que je sens. Oh, posséder une grande foi. Et c'est pourquoi je vous dis, débarrassez la foi de tout ce qui risque d'empêcher la foi d'être active. Lorsque vous les ôtez, vous allez parler. Et ensuite, vous allez venir témoigner. Alléluia. Vous allez témoigner. Vous allez sauter. Vous allez sauter. Priez. Alléluia. Priez.
fils de votre père. Mais oui, il y a quelqu'un qui t'a Soyez sûr mais donc, on a dit que Dieu est votre Dieu. Papa, donne-moi. Nami. Papa, donne-moi. Nami. Même si l'étranger vient et qu'il parle avec votre papa, il va. Il tire la vie de papa. Papa, donne-moi. Papa, donne-moi. Hé, mon fils, tu ne vois pas que je suis en train de parler. Papa, donne-moi. Jusqu'à ce qu'il le lui donne. Il m'a godé. Il m'a godé. Quand on veut faire il m'a godé là. Vous savez comment on fait? On ne contrôle plus ce qu'on veut donner. Si on allait donner 1000 francs, si on allait donner 200, on lui remet 1000 francs sans le savoir. Je veux l'expédier. Vas-y, on ne puisse parler. Et il prend l'argent et il saute. Et vous là, vous n'êtes pas des enfants de Dieu. Hein? Vous n'êtes pas des grands garçons de Dieu. Vous êtes toujours enfants. Pour Dieu. Dieu vous appelle mes enfants. Amen. Allez-y. Regardez ce que font vos petits enfants. Et appliquez ça à Dieu. Dérangez-le. Père, je sais que tu ne dors pas. Cependant, je suis venu de nuit. Tu vas m'entendre. C'est comme si tu dormais. Ma situation est telle que je vois que tu dors. Mais la parole de Dieu m'a dit que tu ne dors pas. Pourquoi tu dors? Pourquoi tu ne dors pas? J'ai laissé mon sommeil. Je suis venu. Tu dois m'entendre. Amen. Dis-le-lui. Tu dois m'entendre. Alléluia. Et il vous entendra. Dieu a dit dans Ésaïe, je ne me souviens plus du chapitre. Il dit, vous qui êtes établis sur Jérusalem, sur les murs de Jérusalem. C'est Dieu qui parle. Lui-même. Vous qui êtes établis là, sur les murs de Jérusalem, ne me donnez plus de repos. Ah. Ne me donnez plus de repos jusqu'à ce que je construise Jérusalem et je la rende glorieuse. Amen. Me voici. Me voici. Mon Père. Jusqu'à ce que tu me rendes glorieux. Tu n'auras plus de temps. Je te le dis. Je te le rappelle. Je te le rappelle. Je te le rappelle. Encore. Je te le rappelle. Je t'écoute. Cependant, fais-le. Jésus-Christ l'a dit pas dit dans le chapitre 18. La veuve est de déranger ce juge unique. Jusqu'à ce que le juge unique et méchant se résout à dire maintenant là, il faut que je lui rende justice autrement. Sans cesse, il viendra me rompre la nuque. Jésus dit, votre Père céleste, juste et saint, qui n'a pas d'injuste nulle part, ne fera-t-il pas justice à ceux qui l'invoquent jour et nuit? Allez, lire ça. Verset 1 jusqu'au verset 8. Il dit, ne fera-t-il pas justice à ces élus qui crient à lui jour et nuit? Quand tu cries le jour, mais tu ne cries pas la nuit. Quand tu cries la nuit, mais tu ne cries pas le jour. Tu es totalement faible.
dossier classé. Non. Et les soirs sortent de ce dossier-là, c'est-à-dire le point sur lequel je suis en train de parler à Dieu là. Certainement, il ne veut plus m'écouter. Sur ça, là, Dieu ne veut pas. Dès que j'ai compris là, Dieu ne veut pas répondre à ça. Je vais commencer par demander autre chose. Cela me dit simplement toi-même, tu as classé le dossier. Non. Dans la semaine, j'ai dit, pour ceux qui ont classé les dossiers comme ça, repartez, rouvrir le dossier. Vous dites Dieu, je suis revenu avec le dossier. J'ai écouté ta parole. C'est pourquoi je suis revenu. Tu dois traiter ce dossier. Le voici. Traite le dossier. Mon Dieu, je suis venu de lui. Traite-le. Le matin, Dieu, voici le dossier. Traite-le. Ézéchias a dit, Dieu, voici le papier envoyé par Sankéry. Et il a déroulé le papier sur la plateforme. Regarde comment il t'a injurié. Sortez vos dossiers. Le dossier des besoins que vous avez. Jusqu'à ce que Dieu le fasse. Jusqu'à ce que vous veniez dans l'assemblée où son nom est invoqué. Et vous allez dire, mes frères et sœurs, oh, j'ai un témoignage. Et les larmes vont commencer par couler. Ça s'appelle des larmes de joie. Alléluia. Ton dossier doit être retraité. Amen. Oh, il y a beaucoup de découragés au milieu de vous. Hey, Dieu ne fait pas exception de personne. Nous là, nous sommes petits. Bon, dans notre famille là, nous nous connaissons. C'est Dieu qui t'a dit ça. Que dans votre famille là, vous êtes petits. C'est Dieu qui a dit ça. Ou bien c'est les gens de votre famille qui ont dit ça. Laisse les propos de votre famille agir sur les membres de votre famille. Tu n'appartiens pas à cette famille. Tu appartiens à la famille de l'Éternel. Jésus-Christ t'a sauvé, il t'a racheté, il t'a sorti de là et tu lui appartiens. C'est pour cela tu vas rentrer dans ton village. Tu vas rentrer dans ton village et on te verra. Hein? C'est lui. C'est non. C'est et tu diras oui. De notre famille, ça fait pour la première fois. Et tu diras oui. C'est Jésus qui fait ça. Que ça tombe sur ta vie. Oui. Eux, ils ne savent pas que tu as quitté leur famille pendant longtemps. Tu n'es plus là-bas. Alléluia. Ne me cherche plus là-bas. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Amen. Ne me cherchez plus là-bas. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Alléluia. Oh, Dieu veut la gloire. Et vous ne voulez pas la lui servir. Donnez-lui la gloire. Lorsque tu t'accoutes les jambes de Dieu comme ça, c'est pour lui donner la gloire. Et il dira, mon fils, ma fille, tu as besoin de quoi? Amen. Amen. Et tu vas lui dire,
révélation que j'ai reçue Donc, vous savez, pour vous fortifier. Vous savez, tout ce que nous disons dans la semaine pour ceux qui ont des androïdes, quand je viens là, je veux, il y a des révélations dedans, je veux partager ça avec les autres aussi qui n'en ont pas. Vous voyez que vous êtes privilégiés. Privilégiés. Alléluia. Nous vous servirons pour tous. Amen. Vous aurez la nourriture nécessaire pour grandir dans la foi. Nous allons entrer dans le livre de Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5, verset 1er. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu. Afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut être indulgent pour les ignorants. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés. Puisque la faiblesse est aussi son partage.